aussi de la région de Gao, parce que je ne peux pas quand même dire que je suis le dernier. Fodé Cissé est parmi les meilleurs coordinateurs du M5RF. C'est le lieu de saluer la coordination de Koulikoro, la coordination de Ségou, de Sikasso, de Bougouni, de Fana, de Kati, qui ont effectué le déplacement, qui ont fait venir également des gens pour participer à ces rencontres. Alors, dans la partie M5RFP maintenant, mesdames, mademoiselles, messieurs, je dois vous dire une chose. Je commence par ça pour que vous sachiez qui est l'homme qui vous parle ce soir. Je vous le dis en toute sincérité. Vous savez que le docteur Choguel Kokala Maïga et moi, on ne se connaissait pas. Moi, je le connaissais de vue parce que c'est un homme politique et je connais son histoire. Et je peux vous dire sincèrement que je ne l'appréciais pas. Je ne l'appréciais pas parce que nous qui sommes de 1970, on nous a fait croire que Moussa Traoré était un diable et Choguel est celui qui veut faire ressusciter le diable. C'est tout ce qu'on connaît. Et moi, je n'aime pas quelqu'un qui détruit mon pays et je n'aime pas quelqu'un qui supporte celui qui détruit mon pays. Donc, à distance, quand j'entends parler de lui, je n'étais pas heureux. Jusqu'à ce qu'il fasse son livre. Et c'est l'occasion de montrer ça avant qu'on arrive à la partie. Voici son premier livre qu'il a eu à faire, Les rébellions, leurs origines au nord du Mali. Pendant que lui était en train de faire son livre, nous avions créé l'association Gaola Mabori. Et nous avons dit beaucoup de choses verbalement, mais après qu'on a retrouvé dans son livre. Ce n'est pas nous qui lui avons dit de mettre, ça veut dire qu'on avait la même vision, la même vérité du Nord. Cela a créé naturellement un rapprochement entre l'homme et nous. Quand je dis nous, tout ce qui était dans l'association Gaola Mabori, tout ce qui était au niveau de Soneganda Bori, les nordistes de façon générale, ont commencé d'ailleurs à nous demander, mais pourquoi vous ne pouvez pas aller chercher Choguel pour que vous cheminez ensemble? Un jour, on était obligé d'arrêter une réunion pour chercher Choguel et lui dire qu'on veut le voir. Ce n'est pas nous, le Songoï veut le voir. Il faut qu'on discute. C'est la première fois où j'ai vu Choguel face à face, à 0 mètre, en train de discuter. Et c'est fait à Badlabougou, dans la famille de mon oncle, Dr Amadou Maïga. Ce jour-là, j'ai compris, s'il vous plaît, pour parler au téléphone, vous sortez dehors ou bien vous éteignez les téléphones. Ça me perturbe vraiment. Donc, lorsque nous avions échangé, on s'est compris et j'ai compris qu'on était en face d'un monsieur très humble, un monsieur qui sait ce qu'il dit. Alors, Dieu faisant bien les choses, nos chemins se sont croisés au niveau du M5RFP. Parce que le FSD, moi je me mets en tête que Soumaïla Cissé, paix à son âme, était là-bas, donc l'URD était là-bas, donc j'étais là-bas par alliance avec l'URD, mais je n'ai jamais souhaité moi-même être dans le bureau, participer aux activités ou autre chose. J'étais toujours à l'écart par rapport à ça. Donc c'est au niveau du M5 que Choguel et moi, on a réellement collaboré. Et c'est la même chose pour Ibrahim Ikassa Maïga. C'est la même chose. Mais est-ce que vous savez, les premières réunions du M5, la toute première réunion, j'étais absent. J'étais absent. La toute première réunion de la Troïka, j'étais absent. Et c'était fait exprès. Je n'avais pas envie d'être devant. Et si Ibrahim est devant moi, ça me suffit. Parce qu'on fait tout ensemble.
C'est Choguel qui m'a appelé. Il me dit, Kader, je ne t'ai pas vu à la réunion. J'ai dit, mais je n'avais pas décidé de partir. Il me dit, non, il faut que tu viennes parce que tu vas nous aider. Il faut que tu sois là. J'ai dit, ok, je serai là. La prochaine réunion, je serai là. Voilà comment j'ai commencé à participer aux réunions du comité stratégique. La deuxième réunion, j'étais là. Mais pour vous dire, Choguel avait tous les problèmes avec moi. Alors que c'est lui qui m'a encouragé à venir. Parce que je voyais souvent des choses qu'il laissait passer que moi je ne souhaitais pas qu'il laisse passer. Il y avait une certaine opposition. Moi je le faisais poliment. Je le faisais vraiment dans l'esprit de construire. Mais certains autour de lui et lui-même à un moment donné ne comprenaient pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce monsieur, il est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? On n'arrivait pas à s'entendre au début par rapport à certaines positions. Mais dites-vous que c'était juste de façade. Parce que quand ça chauffe, je vais chez lui jusqu'à la maison. Et je l'ai une fois dit, je donne l'exemple. Le jour où j'étais hors de moi, quand il a nommé Mahmoud Diko, autorité morale du M5, j'ai été jusque chez lui. Je lui ai dit, grand frère, tu sais, ce que tu es en train de faire est très grave. Tu es en train de nous attacher pieds et mains et nous livrer à Mahmoud Diko. Est-ce que tu sais qu'il va nous trahir? J'ai dit, est-ce que tu es dans un jeu avec lui ou qu'est-ce qui se passe? Il me dit, jeune frère, calme-toi. Puisque c'est toi, pour ta sincérité et ton honnêteté, je vais te répondre sincèrement. Tout ce que vous dites, je le vois, je sais tout. Mais je vais juste te dire une chose. S'il te plaît, donne-moi ta confiance. Je vais conduire ce mouvement jusqu'à un point de non-retour. Et quand on va arriver à ce point, celui qui veut partir peut partir. Est-ce que tu peux me faire cette faveur? J'ai dit, Pero, je n'ai pas le choix. Parce qu'il faut que la lutte réussisse. Je n'ai pas le choix. Et j'ai accepté. Et depuis ce jour, j'ai dit, je n'ai rien à le reprocher. J'ai accepté sa condition, donc il faut que je me batte pour que ça marche. Et finalement, vous avez la suite de l'histoire. Il a eu raison. Et depuis ce jour, j'ai tiré le chapeau à ce monsieur. Parce que je sais l'humiliation, les insultes et tout ce qu'on lui a fait subir. C'est le monsieur qui pouvait aller 2 à 3 fois dans la même journée ou le même jour chez Diko pour le caresser dans le sens du poil, lui expliquer les choses, l'amener à comprendre, à décider, à nous accompagner, à ne pas nous abandonner. Pendant ce temps, nous on était là en train de l'accuser. C'est lui qui fait le tir de Diko, c'est lui qui est toujours dans la maison de Diko, il complote avec Diko, mais moi j'ai fini par comprendre tout ça plus tard et je vous dis encore, applaudissez pour le docteur. Ce monsieur est un fin stratège. Ce monsieur a une grandeur d'âme incomparable. Ça aurait été certaines personnes, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient dire, mais Kader qui me fatigue tant, mais bon, je m'en fous de lui. Surtout quand il est devenu Premier ministre. Il peut dire, lui au début, il était en train de me fatiguer. Bon, maintenant, moi, je suis le patron, donc je m'en fous. Mais non. Mais non. C'est les éléments de son parti aujourd'hui qui me cherchent pour me dire, Kader, félicitations, parce que Choguel parle trop bien de toi. Et moi, je dis, il faut le féliciter, le remercier, parce qu'il a su me comprendre, il a su m'accepter comme je suis. Et c'est pour cela que moi, je vais l'aider à mon corps défendant. Je dis, voilà l'histoire, voilà ce qui me liait à Choguel, et voilà ce qui s'est passé pour que nous soyons là. Les gens s'étonnent de voir quelle est la relation que j'ai avec lui aujourd'hui. C'est une relation fraternité.
une relation de confiance et une relation de lutte. Pour un idéal, le seul idéal que nous avons aujourd'hui, c'est de voir un Mali refondé, un Mali stable, un Mali croix. C'est ça notre idéal, un changement de système par la refondation de l'État. Et c'est ce qui nous lie. Chaque fois qu'on se rencontre, sur 100, tu te verras que dans les 90%, nous avons fait que travailler dans le cadre de ce pays-là. Alors, mesdames, mademoiselles, messieurs, maintenant que vous sachez toute l'histoire entre le Premier ministre et le président du comité stratégique et moi, nous allons parler des sujets qui fâchent. Et aujourd'hui, je ne vais pas répondre à tout le monde. Parce que j'ai entendu des gens dire on ne tire pas sur un corbillard. Et j'ai envie de dire le corbillard vaut mieux que ces gens-là. Je vous jure, corbillard Kafsani Mouni. Parce qu'un corbillard, au moins, ça prend quelque chose d'essentiel dans la vie. Ça prend un corps inanimé. Ni si santé, nous, quand on était tout petits, hal ni fabila, ni corbillard bekateme, ici. Ibe yoro yoro, tu te lèves, tu t'arrêtes pour le respect du corps, du corbillard là qui passe. Dans certains cas, on a même vu des gens faire du n'importe quoi avec le véhicule parce qu'ils savent que tout le monde respecte les corbillards. Imana ke wari nyina ye chogo chogo ita fo kibita corbillard tikila joka foko wari bien ou bien ima ika finyati ma dafade ou bien fin d'automne. Donc moi je ne vais pas parler de corbillard, mais moi je ne tire pas sur les cafards. Je ne tire pas sur les cafards. Je vais juste parler de 3 personnes. Peut-être les autres, ça va venir un peu dans le désordre, mais je vais juste parler de 3 personnes. Je vais parler de Muntaga, je vais parler de Guitare et je vais parler de Imam Diarra. Très bien. Est-ce que vous savez comment Muntaga Tall est devenu avocat? Alors, c'est Moussa Traoré. C'est Moussa Traoré qui a accepté que le diplôme bizarre que Muntaga Tall avait soit transformé en un diplôme qui lui permette d'être avocat. Pour vous dire, c'est du français terre à terre. En fait, dans le temps, pour être un avocat, il faut avoir un diplôme de sciences juridiques de l'ENA ou un diplôme de droit privé de l'extérieur. Muntaga n'avait ni l'un ni l'autre. Mais à cause des parents de Muntaga, qui ont demandé à Moussa Traoré d'aider leur enfant, Kouya Kalfama, c'est Moussa Traoré qui a demandé à ce que Tall soit avocat. Amadou Made, non. Moussa lui a donné tous les marchés de l'État. Et il avait 10%, imaginez 10% des affaires du ministère, par exemple, de l'économie et des finances. Mais le jour où Mal lui en a pris de venir dire qu'on a Koukata à 15%, Moussa Kama, mais va voir Kenan. Mais pourquoi tu es à 10%, tu veux aller à 15%? Kenan lui dit, mais explique-moi. Eh bien, Moundeke, en réalité, qu'est-ce que tu fais qui te donne beaucoup d'argent et tu veux aujourd'hui qu'on aille à 15%? Qu'est-ce que tu nous apportes? Ah, il n'y a pas de réponse. Donc, Muntaga a dû ramasser ses clics et ses claques. Il est parti.
Mais c'est à partir de ce jour qu'il a décidé de combattre Moussa Traoré. Grâce auquel il a payé sa maison au quartier du fleuve ici. Avec 100 millions de dollars, tu n'as même pas un diplôme pour être un avocat. Avec 100 millions de dollars, le quartier du fleuve là. Mais c'est grâce à Moussa Traoré. Et le même Moussa qu'il a combattu à mort. Le même Moussa que ses parents ont quitté Ségou, quand Moussa Deli, en Demfle, Anya Kalfila, Alakama Amine, Ika Fendoye, Ayake Fenye, Odenana Moussa Kele. Parce qu'avec son argent, rares, je vous dis, hein, rares sont en ce moment un cadre malien qui avait l'argent que ce monsieur a ramassé. Et c'est avec cet argent qu'il a créé toutes les petites associations. Nam a créé, il est parmi les créateurs, ou bien il a créé les textes. Où il a créé les textes. Donc moi je vous dis très sincèrement, je m'arrête par rapport à ce point concernant Moussa Traoré pour que vous sachiez qui est l'homme. Voilà l'homme. Voilà pourquoi il agit comme il agit. Ils ont parlé de proposer des noms pour être Premier ministre. Vous savez que lorsque les militaires ont demandé, au début, la relation qu'on avait avec les militaires, on passait par deux personnes, dont Muntagatal. Le jour où les militaires lui ont dit, nous voulons un nom pour le poste de Premier ministre, vous savez ce qui s'est passé? Il ne l'a dit à personne. Jusqu'à ce qu'on le sache. Parce que des gens nous ont appelés pour dire, mais écoutez, on attend votre nom depuis combien de temps là, il n'y a rien. Au comité stratégique, on lui a dit. C'est là où il dit, hey, oui, c'est vrai, à Foroko Kanani, CV Tanye, mais bon, CV au bébé, c'est quoi. C'est comme ça qu'on a envoyé les 14 CV. Et parmi les 14 CV, Choguel a dit, n'est qu'à CV Tétard. Et Muntaga, son CV était le premier des CV qu'il a envoyé. Mais ce n'est pas fini. Il est parti jusqu'à dire à une femme, donne-moi ton CV, parce que moi je vais être Premier ministre. Et je vais te nommer. Voilà. Mais malheureusement, Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé autrement. Et vous savez, il est grave. Il est vraiment grave, ce monsieur. Il est aussi manipulateur et aussi menteur qu'on ne peut pas imaginer. Toi, tu n'es pas Premier ministre. On ne t'a pas proposé. Tu es juste en train d'aller déposer ton CV et tu dis que tu es Premier ministre, tu le seras. Tu le sais comment? Tu le sais comment? Voilà à quel genre de personne nous avions affaire. À la même femme, il va jusqu'à dire, après qu'il ait raté le poste de Premier ministre et que Choguel est devenu Premier ministre, il dit à la bonne dame un jour, mais tu sais pourquoi moi je n'aime pas Choguel? Parce que lui et moi, on était convenus que moi j'allais prendre le poste de Premier ministre et Choguel allait être président de la transition. Mais, puisque le poste de président lui a échappé, pourquoi lui n'a pas désisté pour que moi je sois Premier ministre? Vous avez entendu? Je reviens là-dessus pour que vous compreniez. Choguel est devenu Premier ministre. Et Muntagatal va, il dit à la personne, tu sais pourquoi moi je n'aime pas Choguel? Parce que Choguel et moi, on était tombés d'accord que Choguel va être le président de la transition, moi je vais être le Premier ministre. Mais puisque Choguel a perdu le poste de président de la transition, maintenant qu'on demande un Premier ministre, Choguel devait désister pour que lui, Muntagatal, soit Premier ministre.
Donc, quand vous le voyez mentir à la télé, mentir partout, non, faut bêta, ne pas faire, moi, c'est l'amour, c'est archi faux. Il le déteste, c'est la haine. Il y a des femmes dans cette salle-là qui ont failli pleurer dans nos réunions tout récemment quand ils voient comment Muntagatal agit quand il s'agit de parler de Choguel. Et c'est lui qui vient dire qu'il va nous faire la morale. Je vous dis, c'est un gros menteur. Donc, ceux qui sont très proches de lui disent Nakima wallahi be abeneni deunche kiki kasra mena ikata. Atobe galou. Atobe galou. Et voilà l'homme aussi menteur qu'égoïste, sinon même égocentrique. Allez tate galotike droit. Nyengo fin ibe mindo, c'est ce qu'il est. S'il n'était pas égoïste, je vais vous dire ce qui allait se passer. Les gens de l'ADEMA allaient préférer le prendre, le nommer, peut-être même Premier ministre. Mouvement démocratique, il n'y avait que 2 groupes. C'est ADEMA et SLID. Si tu es bien, les gens savent que tu es bien, tu n'as pas besoin de courir derrière quoi que ce soit. C'est comme ça que Choguel est devenu Premier ministre. Ils sont en train de mentir, de raconter du n'importe quoi. Le jour où nous avions décidé de prendre ce monsieur-là, on a donné son nom et puis c'est fini. Mais c'est faux. Il faut dire le reste de l'histoire. Et, je vais vous dire une vérité. Le jour où les militaires nous ont appelés, est-ce que vous savez que celui qui est venu nous parler du portefeuille, il n'a pas tourné par 2 chemins. Et vous voyez Uto Yorofode, c'est Sadio Kamara qui est venu dans la salle, il nous a dit, hey, moi je vous dis tout de suite, nous voilà ce qu'on veut. Et vous pouvez vraiment nous donner le nom d'un Premier ministre, même si c'est le président du comité stratégique. Il dit, je suis là pour vous demander le nom du Premier ministre, même si c'est le président du comité stratégique. Et je suis venu chercher Choguel. Et vous venez nous raconter des histoires. Et regarde-moi ce gros menteur. Même hier, je l'ai vu sur une chaîne dire que militaire ou Koko, Amana Toro di Kabeteme. Autrement, militaire ou tout, il y a Kalama. Et on y a la tête, non, tu y es bita Toro di Abeteme. Non, tu y es. Si on avait donné le nom de Oumarou Diarra, ça allait passer. Si on avait donné le nom de même Muntagatal à Tétémé. Alors, regardez-moi ce gros mensonge qu'une personne comme celui-ci peut faire. Vous savez, j'avais voulu dire beaucoup de choses, mais je pense que ce n'est pas la peine que je dise beaucoup de choses. Parce que si je dis certaines choses, moi-même, je ne me sentirais pas à l'aise. Mais j'avoue que je vais en dire. Hein. Je vais en dire. Écoutez, vous avez vu... vous savez, le Malicroix a un problème. Le problème du Malicroix, ce sont les Maliens eux-mêmes. Tant qu'on n'aura pas le sens de la discipline et de la rigueur en Tétaïrogie, je vous ai dit, vous êtes en train de me perturber. Chaque déplacement, chaque coup de fil, chaque mouvement, ça me dérange. Donc, s'il vous plaît, respectons-nous. Quand je vois des gens sortir pour dire tout récemment
que Choguel veut ministre ou ta, à bout nommé, et que les militaires ont dit qu'au ministre M5 Morotin. Après, on dit, ou lui a coincé, à Kouloumako, nos militaires ou a dit que ça c'est faux. Ah, d'accord. À Makene Koninyana. Ça c'est un. Mais de deux, moi je veux, quand il a dit tout ça, pourquoi il n'a pas dit combien Choguel a volé et combien il a payé? Parce que quand tu dis quelqu'un a volé, il a payé et toi tu l'as couvert, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Et Zoué, né et Kodogo. Né et Remoué. Voilà. Voilà. Et qu'aucun journaliste ne rentre encore. Aucun. Que personne ne vienne devant encore. Celui qui protège un voleur est un voleur. Il est même plus qu'un voleur. Donc, lui, il ne pouvait pas dire, pensant qu'il avait la plus grosse tête de la planète, que toi, tu as protégé Choguel. Parce qu'il a volé, il a remboursé. L'humilité de l'homme, la sincérité, l'honnêteté devrait l'amener à dire, ce n'est pas la peine qu'il faut. Parce que, mais je pense que Sueniko Banao, il l'a fait, mais il a peut-être regretté, et puis peut-être qu'il l'a fait en se trompant, mais il a remis les choses à leur place. Et au Kumama, il t'a fait un réuni. Mais ce que je n'ai pas compris, tout récemment, il y a un ministre qui est dans le gouvernement, qui a volé, et après il paraît qu'avec la partie d'Osara Dotora. Mais pourquoi Mountaga n'est pas sorti pour parler de ça? Mounama Boko Tafo, Choguel Ta au Foli Kanogo, mais Moreta au Foli Manogo. C'est pour que Katia Torochien. C'est pour le souiller, le salir, c'est pour cela qu'il l'a fait. Mais on va se demander, quand il dit, comme Nishogele Morobla, ministériel, ou bien Barakekana Warida, dans le cas des marchés et autres. Bon, moi je vais vous demander, est-ce que vous savez que Kamena a été proposé par Muntagatal? Mais d'ailleurs, moi je vous dis, Abou, il faut vous préparer. Après la sortie, moi aussi je vais marcher, je vais marcher jusqu'à la primature. Parce que moi je ne comprends pas comment Choguel peut donner trois ministères qu'a dit à un Muntagatal, un menteur, un égoïste, comme lui. Trois ministères, qu'on fera nous quand on dit Moutagatalma. Et moi, quel est de Bini Jo? Et de Bini Jo? Gobi ko Choguel est chouini, comme on devait baraka Canadi Choguelma. Et Kamena Minta, Ama baraka Kadema. Pourquoi il a donné le nom de Kamena? Parce que ça là, à cas pratique d'Odo, avant Kamena, ministère moun choisi kateme ay mo di yoro moun nakateme. Les Maliens ne sont pas dupes. Nous on sait ce qui s'est passé là-bas. Il y a des ministères Alaka Hina Soumaïla Cissé là, s'il n'avait pas intervenu, le ministre allait être demi ou bien même poursuivi. On a tous les dossiers, hein. On a tous les dossiers. Et puis pareil minier bi pour que Choguel togotien et de bena ou beaucoup d'akeneka. Ni tient tundo, on peut même dire ah bon, tiens kondo mais angata ni koni bara parce que fin kora et fin kora de ni kera depuis quelle année? Depuis quelle année? Antemeno là. Maléon, ne ba uninga. Ni M5 tunte. Qui est l'homme politique dans le M5 qui avait 0,1% de chance de remporter une élection? C'est grâce au M5 que les hommes politiques ont été réhabilités. À commencer par Choguel lui-même. Tous ne pouvaient pas prétendre avoir 1%.
A Tchayalemba et 5 qui. Al nous béton faragnon quand tu étais grâce au M5, ils sont devenus comme des nouvelles personnes. Mais Agno Bekoum Maliko de Kama. La jeunesse est là. Moun de Befanyana Folo. Tiens, vous là. Aou be soka fara nun kan tugo di. Aou nti 91 mo nun do. Aou te politiciens nun do. Ou tout de Fanyana. Et nous on a toujours dit on s'en fout. Ces politiciens là c'est nous, nous c'est eux. Ce qui nous intéresse là, c'est la lutte. Moro nana qui veut lutter on est avec toi. Division. Voilà comment ces hommes politiques ont été réhabilités. Et c'est eux aujourd'hui qui veulent détruire ce pays-là. Quand tu vas jusqu'à dire que c'est un système, les gens travaillent pour Choguel. Choguel a placé combien de ministres depuis qu'il est malien, depuis qu'il est homme politique? Combien de personnes il a placé comme ministre comparativement à lui? Combien de personnes? Choguel a eu une chance. Chaque fois qu'il a participé à un gouvernement, Nakabe Moroto dit, président Bafo, non, c'est toi-même que je veux. Nakabaka parti Moroto dit, Bafo, non, c'est toi que je veux. C'est comme ça que ça s'est passé avec ATT, c'est comme ça que ça s'est passé avec Ibeka. Alors, où est l'honnêteté, où est la sincérité? Mais est-ce que vous avez compris une chose? Est-ce que vous savez à qui on a affaire? Tous les grands responsables, tous les grands cadres sincères, sérieux de ce pays, ou Beth Messinid là, mais à Bebora là, ou Bebora là, ou Beth là, kata ou ka partout créé, katla ka ministrier, alors que lui, Abaka Dougousaboya là. C'est un égoïste. C'est un égoïste, je le dis. On a vu comment est-ce qu'un gars comme, comment on appelle, Modibo Kadjoge est devenu ministre. Il se pavane pour faire comme si c'est grâce à lui que Modibo est devenu ministre. C'est faux. Amadelika Nini Machika qui fait un naïre comme Mogote, ou bien avec ce qu'on m'a manipulé. Et puis, j'ai entendu en venant un petit passage à Kakusuro Kumanuna où il dit que militaire de Chogelta, mais Oulu de Ati. Donc, ni Chogel, ko militaire Beka Fara Oulu Kanka Mwokele, Naya Soro Mounouye Idi, Ane Mounouye Ita, Noulouye Bembembenke contre toi, et bien toi, c'est ça sa question. Mais est-ce que vous voyez comment il est pernicieux? Vous voyez comment il a l'intention qu'a amené militaire ou blanc. Choguel Mofo. Choguel a dit, il y a des gens du M5 qui sont de connivence avec certains militaires qui les instrumentalisent pour détruire le M5. C'est ce qui a été dit. Et moi, je le confirme. Et je vais vous dire, Choguel a 1000% raison. Je vais vous donner un exemple. Parce que dans ce pays-là, on pense que nous sommes liés à qui que ce soit, par quoi que ce soit. Je ne suis lié à personne aujourd'hui au Mali. Si ce n'est pas des relations de sang, on ne sera pas lié sur autre chose. Je ne pense qu'à l'intérêt de mon pays. Et personne ne peut m'embobiner pour aller dans un autre chemin si ce n'est pas dans l'intérêt de mon pays. Je vais vous dire. Comment vous pouvez comprendre qu'un ministre de l'administration territoriale va dans un conseil de cabinet qu'a déversé sa bile sur le premier ministre devant tout le monde, le manquer du respect. Si je suis président de la République, je vous jure au nom de Dieu, dans les heures qui suivent, je te démets de tes fonctions. Et tu vas répondre de ton acte. Ça veut dire quoi ça? C'est de la foutaise. C'est de l'enfantillage. On est plus sérieux que ça dans un pays en crise. Digne bébé quand qu'elle est. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des gens qui ont été tués. 20 ans, il y a des
et tu fais un restaurant. Mais si tu veux, dis ta vérité au Premier ministre. Dis-lui ta vérité. Mais tu dois au moins rester dans la salle, entendre le reste et donner l'exemple. C'est comme ça que ça se passe. Il diminue, il faut bon abana. Mais la vie continue, le travail continue. Pourquoi le lendemain, il n'a pas démissionné de lui-même? Il fallait qu'il démissionne. Parce qu'il va de Yéminké. Et ce sont ces mêmes gens qui sont en train de rencontrer les gens du M5, qui leur racontent n'importe quoi. La même personne, c'est lui qui a dit le contenu de la lettre qu'il a envoyée à Shogel par rapport au récépissé du M5. C'est la même personne qui a donné l'information. Alors, qui se fout de qui? Vous pensez que nous, on a peur des armes? Non. Ou bien qu'on a peur de la tenue? Ou qu'on a peur de quelqu'un sur cette terre-là? Non. Moi, je préfère mourir que de voir mon pays sombrer. Ma vie n'a aucune importance pour moi par rapport à mon pays. Et à partir d'aujourd'hui, on va dire la vérité. Très clair. Permettez-moi de voir. S'il vous plaît. Mais quand Shogel dit que c'est certains militaires qui cherchent à casser le M5 RFP, des menteurs, des voyous, des égoïstes sortent sur des écrans pour essayer de montrer qu'il a menti, alors que c'est la vérité crue. Mais je vais vous dire le cas du CNT. Tout le monde connaît les relations entre Muntaga et Malik Diaw. C'est vrai. Ma chité Malik Diaw relation donc. Aoubese Kafam Tchogo dit que chaque fois c'est dans le CNT que des gens sortent pour insulter, humilier le Premier ministre. Moi, à la place de Muntaga, je vais dire à Diaw, Nima Nindabla Nenikadama Denya Bana. Nima Dabla, en tant qu'avocat, je vais vous poursuivre. Parce que c'est toi le responsable. Ni tu sais qu'il faut que Nima ou Tilame, il faut les chasser du CNT. Tu as aussi ce pouvoir. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Parce que ça leur plaît. Parce que ça leur plaît de voir les gens humilier le docteur Shogel Kokala Maïga. Ça leur plaît de voir le gars perdre son image. Mais Moro Adamadé, il me sait qu'il t'a des mais il était à la tadon. Il était à la tadon. Mbenkale alala. Shogel tabana. Moro. Adjariye amine. Nama djaye. Kana amine. Ça c'est ton problème. Ni Shogel Bora Mali, Premier ministre, ne soyez pas surpris qu'il soit Premier ministre au Burkina ou bien au Niger. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Parce que ce pays-là ne connaît jamais ses dignes fils et ses braves fils. Je vous donne l'exemple d'un ami. Un intime ami à moi. Il a fait l'école de médecine. Il est parti faire sa spécialisation à Dakar. Avec toutes les peines du monde, il a fait sa spécialisation. Il a voulu revenir au Mali. Il a vu qu'on était dans un système foutu qui ne donne pas de chance à quelqu'un qui a une tête bien faite. C'est les Sénégalais qui l'ont démarché, lui donner la nationalité. Et puis tu as accès à tout le Sénégal, partout où tu veux en tant que médecin. Là. Dis seulement Ibn Fakataya Ambaki. Voilà, il est présentement au Sénégal. Il est une référence en chirurgie. Surtout dans le domaine des femmes. Comment vous les appelez d'ailleurs? Gynécologie. Voilà. Il est une référence aujourd'hui. Il est déjà cette référence aujourd'hui.
Namba mine, anga mine, nanta mine, allez ba dormir bagnéo. Il sait. Et même s'il ne devient pas premier ministre ou quoi que ce soit, mais il ne va jamais manquer de consultation pour avoir de l'argent. Le monde entier va venir le voir, mais ton livre, mais ceci, même ce livre-là, à Flénier, ça, le livre de Moussa Traoré qu'il a fait. Quelqu'un m'a montré ça au CICB, ils vendent ça à 15 000. Mais alors qu'à l'être café, il donne aux gens. Je l'ai vu. Il y a quoi? Son premier livre qui est là. Les Français les maisons d'édition l'ont cherché pour qu'ils puissent leur donner l'agrément de vendre. Et il allait être milliardaire. Il a dit jamais j'ai fait ce livre pour mon pays et pour les Maliens. C'est pour que les Maliens ont cassé qu'à Tchien donc, à cassé qu'à Mali demain. Voilà la vérité. Moi je vous dis, le pays n'est pas stable. Le pays n'est pas stable. Donc, quand je vois comment les choses se disent par ces gens, surtout un menteur comme Muntaga, je me dis, mais également, réellement, est-ce que nous sommes en train de vivre dans le même pays? La vérité, avant la chute de Ibeka, il est parti un soir, il était en train de travailler avec Shogel. Et il dit à Shogel, mais toi là, qu'est-ce que tu veux réellement dans tout ça? Shogel dit, mais quoi? Bon, mais qu'est-ce que tu veux, président ou premier ministre? Shogel lui dit, tu sais, moi je travaille. Je prendrai le poste que les Maliens vont me donner. Aujourd'hui, mon combat, c'est pour que la lutte aboutisse. Voilà comment j'ai toujours fonctionné. Et Muntaga lui dit, ah, donc moi je vais être président de la transition. Et je pense que Mal lui en a pris d'aller dire ça à Mahmoud Diko, qui lui a dit, ben, ça ne va pas chez toi. Moi-même, parce que lui, il nous a combattu pour ça. Maintenant, Moutaga vient demander ça, il a dit non, ça ne va pas chez toi. Maintenant, si moi je n'ai pas eu la place d'être président de la transition, il faut que je sois premier ministre. J'ai mon premier ministre. Donc Moutaga ne peut même pas être le premier ministre parce que lui, il a déjà choisi son premier ministre qui était Mokhtar Wane. Donc Moutaga a raté, il a tapé à côté. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Le jour où on prenait le Dr Shogel Kokala Maïga au M5 RFP, ça a été durant de longues heures, de très longues heures. Et il y avait 6 candidats. Il y avait 6 candidats, 6 noms. Ce jour, pour qu'on aille vite, c'est moi-même qui ai proposé mes 6 noms rapidement. Mais après, les gens ont dit, bon, parmi les noms que Kader a donnés, il faut enlever le nom de Madame Si parce que il y a la rectification qui est dominée ou la déclaration qui est à Foko, ils sont contre la rectification. Quand il y a un coup d'État, ils sont contre. Donc, quand Madame Si te revoilà. Voilà comment on a enlevé son nom. Donc, on a continué à discuter. En tout cas, on est resté à 6. Et parmi ces 6, il y avait Shogel, il y avait Muntaga, il y avait Cheikh Oumar Sissoko. Et puis il y avait Souleymane Koné, et puis il y avait Dédéou. Bon, les gens ont désisté. Fokanato, il restait 2 personnes. Et ça, c'était entre Shogel et Cheikh Oumar Sissoko. Finalement, on a dit à Bouba, Aïwa, Bouba, et quand tu es resté Yan, Djangoïka Fokaka qui est premier ministre. En bas, bon, Bouba, vraiment, moi-même, je constate que la majorité écrasante est pour Shogel. Voilà comment le choix a été fait. Voilà comment le choix de Shogel a été fait. Mami Bena Kalontige Kafoko, non, militaire ou qu'on a eu trop diabète. Et, Alnie Fali trop diabète.
Mais il faut être un menteur pour dire de ce genre de choses. Mais vraiment, il faut être trop malhonnête pour dire ce genre de choses. Ça, je ne peux pas comprendre ça de la part d'un politicien qui se dit politicien. C'est extrêmement grave et honteux. Toute son aigreur là qu'il a aujourd'hui, avec Galombati, tout ça là, c'est fait exprès. Hein? Ni hen ni kouin de Torah kono. Il a l'aigreur sur son cœur. Solution tala, a te chogel fait, a te fait cahier, il ne veut rien comprendre parce que placer inde, il fallait qu'elle allait pour des sorts. Sinon, ce que les gens disent, mais c'est la triste réalité. Mais quand leur gars était dans le gouvernement, John Mankame, Machima Kuma, lui-même c'était rare à un mois que Nama se chogel bara 5 ou 6 fois. C'était rare. Ou bête me t'a replacé là, et vous êtes en train de gangréner cette idée de division au niveau même de la jeunesse. Nous, on sait comment ça se passe. Lui, il a un pied avec M5 Malikoura, il a un pied avec M5 RFP. On le sait. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire aux politiciens maliens, celui qui sort pour parler de M5, il faut préciser. S'il s'agit de M5 Malikoura ou s'il s'agit de M5 RFP. Parce que ce genre de forfaiture, je sais que c'est la malhonnêteté intellectuelle des hommes politiques maliens, de certains hommes politiques maliens qui les amènent à faire ça. Mais il faut que ça s'arrête. On a entendu des gens dire sur BBC M5 RFP comme si c'était notre, pour dire M5 comme si c'était notre M5 RFP. Ça ne marchera plus. La prochaine fois, on va en découdre. Maintenant, un autre mensonge. Mais mon Dieu, Galon va en faire. Wallahi Galon. Mais avec Boli, mais voilà, c'est un Hiroshi. Mais en réalité, est-ce que vous avez remarqué une chose? Les suspendus du M5, quand ils sont sortis pour faire leur point de presse, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, point de presse Bekera Shogel de Camp. Alors que le point de presse était prévu pour le jeudi. Anyang a sorti que le vendredi. Mais, Ouyouka, d'abord, quand je vois un farfelu de Corbillard, ou même Corbillard et de Cafard qui dit que Anyanga, point de presse reporté, Boubakama, Moussobana, Subhanallah. Malhonnêteté. La femme de Bouba qui est décédée est la petite sœur de la femme de Tchemo. Sa grande sœur. Ni Faboula, ni Fatumboula. Djenadjaka Keka Soro Utumdei. Ma tante que je connais là, Atumbu Bekin. Fatoula ou Make Bouba Kama, ils l'ont fait à cause de Tchemogo. Parce que c'est la belle-sœur directe, c'est la grande-sœur de la femme de Tchemogo Maïga. Il vient mentir sur le plateau pour épater les gens comme si lui il a un bon cœur, alors que tu as un cœur d'escroc. Un cœur de menteur. Il mente comme il respire. Machima Kasseli nous fait. Comment un imam comme lui, qui se dit imam, qui a eu la chance de rentrer dans un gouvernement, peut se comporter de la sorte? Je vais revenir en arrière parce qu'il ne faut pas que je sorte pourquoi j'ai commencé ce paragraphe-là. Quand je suis parti au Canada avec Biton Koulibaly, à ma grande surprise, c'était aussi, bien vrai que c'était une vacance, mais c'était aussi une mission du M5 RFP. Donc c'est sous la dictature de Bouba Kamara Traoré que Diago a fait un extérieur là pour aller redynamiser le M5. Bon, je n'avais pas le choix, il fallait que je parte. Heureusement, Buton a été très gentil parce qu'il a fait États-Unis, il a fait le Canada. Le monsieur que j'ai rencontré, il me dit il paraît que Moutagatal est le candidat du M5. J'ai dit attention, qui vous a dit?
C'est Moutara qui m'a dit, ici même, il est venu au Canada, il m'a dit qu'il est le candidat du M5. J'ai dit, bon, je ne suis pas au courant, parce que je n'avais pas voulu tout de suite lui dire ce que je pense de l'homme. J'ai dit, je ne suis pas au courant, mais ce que je sais, nous avions fait un plan d'action au M5 RFP. Et dans ce plan d'action, nous avions écrit que pour la partie candidature, nous avions donné la latitude au président du comité stratégique, le Premier ministre, de discuter directement avec le président de la transition. C'est ce qu'on a arrêté dans notre plan d'action. Donc, mais moi, je suis venu au Beflenier. Je ne l'ai dit à personne. Je ne l'ai dit à personne. C'est pendant ces agissements-là que je les ai expliqués un peu que j'avais l'information. Mais pire que ça, il y a une femme que j'ai vue au Canada. Elle me dit, ah, Kader, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quoi? Il me dit, mais je suis parti dans une invitation et quand je suis rentré quelques minutes après, il y a Boniface avec sa femme qui est rentrée, ou bien je ne sais pas, Boniface est rentré. Et il y a la femme de Guindo qui dit à Boniface, ah, ça tombe bien, c'est toi le point focal de Muntagatan, le candidat du M5. Bon, voilà quelqu'un du M5 ici, là. Le candidat du M5 depuis quand ça? Ah non, non, à frère de Ayafo, à quoi aller candidat, Boniface de aller, comment on appelle, point focal. Boniface, pour Wallahi, ça fait 32 ans, je n'ai pas vu Muntagatan de mes yeux. 32 ans. Je ne l'ai pas vu. Voilà le genre de menteur qui vient s'asseoir sur la télé, raconter la vignaille et tu vas lui confesser Dieu avant de savoir. Et c'est pour cela que quand Shogel a parlé de candidature, il s'est senti touché. C'est ça parce qu'il sait qu'il a menti, il est parti dire dans la planète, sur toute la planète, que lui il est le candidat du M5. Alors que c'est faux et archi faux. Faux et archi faux. Voilà pourquoi ils veulent à mort à Shogel. Ils ont même fait à l'intérieur du comité stratégique un clan de combine. Que Shogel Boeing pour que Moutaga soit à la primature. Que Bouba Boeing pour que Tchemogo Maïga prenne sa place. Ashima sera solo. Parce que nous, les petits hommes là, nous les effacés là, nous qui ne sommes même pas connus au Mali, ce que moi je sais faire, c'est de découdre les complots. Découdre les complots là. Mais à la barkada, donc, ce que je veux vous dire, ce que Shogel a dit, c'est 1000% vrai. Ils sont dans des problèmes de candidature. Mais est-ce que vous savez que même ce farfelu d'imam va jusqu'à dire que lui, il va être candidat au Mali? Candidat au Mali? Et bien, quelqu'un qui est président, tu vas devenir le président de quel Malien? Mais c'est grave. Et il est parti démarcher des gens dans le comité stratégique. Maintenant, Mouni est démarché qui est pour être Premier ministre à Échouera. Mouni est démarché qui est pour être candidat à Échouera. Donc, où fera la Nyoron quand il faut combattre maintenant Shogel et le M5? Comment bien fait? Comment bien fait? Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Moi, je veux vous dire, leur complot est parti très loin. Très, très, très loin. Ils sont dans un autre schéma. Les militaires ne sont pas dupes. Militaire ou poussé ou braqué contre Shogel ou autre chose. Ils n'ont rien compris. Shogel est là, il est tenu par la main de Dieu. Un ambassadeur est venu chez moi à domicile pour me dire, va dire à Shogel que les militaires sont dans un complot contre lui. Il faut qu'il fasse énormément attention. J'ai cru, j'ai couru pour aller chez Shogel. Je dis, ah,
Et un ambassadeur vient de quitter chez moi, voilà ce qu'il m'a dit. Mais Choguel a failli me mettre à la porte. Il m'a dit non, Kader, je n'écoute personne. Je travaille loyalement. Ni mamie et Gianfa, voilà. Je n'écoute personne. Je ne fais rien. J'ai dit, mais moi, je suis venu juste transmettre une information que j'ai reçue, et puis salam alaikum, quoi. Et puis bon, depuis ce jour, j'ai compris. J'ai compris. Mais ce n'est pas fini. Quand il a quitté l'hôpital, je remercie le bon Dieu parce que je peux dire que je suis parmi aussi les premières personnes qu'il a rencontrées. Il m'a dit, Kader, ce qui m'intéresse, ce qui m'arrangerait aujourd'hui, c'est vraiment de quitter tout ce que je suis en train de faire et aller dans le monde. J'ai tellement envie d'écrire des livres que tu ne peux pas imaginer. Et il s'est mis à me raconter beaucoup d'histoires. Il me dit, mais si je quitte aujourd'hui, parce que la lutte qu'on vient de commencer, la façon dont nous l'avons menée jusque-là, personne ne comprendra que je puisse me retirer, malgré mon état. Donc je vais mourir à la tâche. Et vous avez vu, quand il est sorti de sa maladie, ce que les Maliens ne savent pas, il devait monter un vendredi pour aller saluer le président. Parce que le lundi qui suivait, il devrait être à la primature. Le vendredi, il a bien qu'à ta primature là, à Kasso qu'on a boire bien à Saint-Carla. Après l'hospitalisation de 4 mois à Nana Kasso, il s'apprête à aller chez Hachimou. Mais il a préféré, avec la douleur et tout le reste, Kata Assimi Bara. Et après, il a repris une fonction. Son médecin le surveille comme du lait sur du feu. Parce que pour lui, son état est extrêmement fragile. D'ailleurs, son cas est exceptionnel. Mais pour lui, là, non, c'est même mieux Bara l'attend, quoi. Il se soucie, le dernier de ses soucis, c'est sa santé. Parce que pour lui, c'est le Mali, le Mali, le Mali, le Mali. Au-delà, ou bien Assimi. Donc, ça c'est des vérités. Je suis bien placé pour vous le dire, pour vous donner l'état d'âme de sa personne. J'ai une fois dit aux journalistes, elle va dire je démissionne là. Parce que pour lui, c'est comme s'il a trahi. Mais nous, on ne dit pas à quelqu'un laisse Choguel ou bien ceci, cela. Chacun fait ce que tu veux. Mais chacun récolte également les conséquences des actes que tu as posés. C'est pas compliqué ça. Nous sommes tous des Maliens. Alors leur conférence de presse, vous avez compris, comme si c'était à cause du fait que Choguel est sorti le vendredi pour parler. Alors que la conférence de presse c'était prévu le jeudi. Ça veut dire qu'en réalité le jeudi, vous étiez juste venu pour vous balader. Mais ce que vous avez réellement sur le cœur là, c'est le coup de pied qu'on les a donné le vendredi, après une mobilisation gigantesque aussi réussie en 48 heures. Encore félicitations à la jeunesse. Et n'oubliez pas, même pour notre mobilisation, pour les gens qui étaient dans la salle, est-ce que vous avez entendu le gros menteur des menteurs dire que Kaleya met à Dogoni Dorda, qui est conseiller à la communication, à la primature, qu'au Moroba Sabatron de Toubé. Donc, c'est vide, à Falendo. Est-ce que vous vous imaginez jusqu'où on peut tomber bas sur cette terre? Une salle qui était archi comble. Si tout ce qui était arrêté de partout là était, on avait décidé de s'asseoir, d'autres étaient placés sur eux. Il n'y avait qu'une bande qui était vide. Une toute petite. Et voilà comment lui sort pour qualifier ça. Il sait qu'il y a du mais il sait qu'il y a la boîte à l'eau. Alors, moi, je souhaite avancer, mais franchement,
ce monsieur-là, je ne peux pas le laisser, quoi. À vous. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous savez, le meeting du 14 janvier 2022, la journée de la souveraineté retrouvée, quand le gouvernement a décrété cette journée, automatiquement, nous, on s'est mis à la tâche. La jeunesse M5 et d'autres personnes et tout ça là. Et puis, on était là, on travaillait. Le jeudi, on est parti au comité stratégique, on a dit aux gens, bon, écoutez, vous avez entendu ce que le gouvernement a dit, bon, il faut se mettre à la tâche, solution vérité. Mais c'est le même Muntara qui dit, mais qui organise ça? Mais qui seront là-bas? Mais ils vont nous manger dans quelle sauce? C'est quoi ça? Non, ils n'étaient pas disposés à partir. Nous, on a dit, M5, écoutez là, vous partez ou vous partez? Même si vous ne partez pas là, nous on est là-dedans, on continuera. Vous allez nous trouver devant. C'est comme ça que le M5 a décidé que lui-même, Muntaga, aille représenter le comité stratégique à la manifestation. Mais là où vous allez être déçus, il m'a appelé à 14 h pour me dire, Kader, je ne peux pas aller. Oui, à 14 h, 2 heures avant l'événement, il m'a appelé pour me dire, je ne peux pas aller. Il faut que tu parles à ma place. J'ai dit, mais Muntara, c'est pas quand même à 2 heures, je ne suis pas au bureau, je suis occupé, je suis l'organisation, tu vas me dire d'aller te remplacer et d'aller parler à ta place. Je vais dire quoi? Non, Kader, les gens comprennent, toi tu as toute l'historique des choses. J'ai dit non, Muntara, franchement, ça là, ça ne me met pas à l'aise, quoi. C'est trop brusque pour moi et c'est bien, on t'a choisi, va faire ton boulot. Il me dit non, tu ne viendras pas. Mais à ma grande surprise, je l'ai trouvé là-bas. Je l'ai trouvé sur le podium. Et puis sur la liste qui a été nommée, c'est son nom qu'on a prononcé pour venir parler au nom du M5. Il a refusé d'aller parler. Donc j'ai improvisé sur le podium là-bas. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà l'homme. Voilà l'homme. Voilà l'homme. Et vous savez que moi, on m'a une fois appelé, on m'a demandé de nous débarrasser de nos politiciens. Le jour, la personne n'a pas tourné, hein. Elle m'a dit, il faut vous débarrasser de vos politiciens là. Mais écoutez, chez vous, il y a combien de politiciens? Un peu chez nous, comment? J'ai dit oui, chez vous. Parce que nous ne sommes pas du même côté. Chez nous, tu connais combien de politiciens de renommée? Il n'y a que 2 à peu près. Qui sont politiciens de carrière et de tout. J'ai dit, bon, peut-être qu'il n'y a que 2 ou 3 comme ça. J'ai dit, mais nous, on ne les amènera nulle part parce qu'ils ne nous créent aucun problème. Mais vous, au CNT, il y a combien de politiciens là-bas? Combien de politiciens de l'ancien régime il y a là-bas dans votre CNT? Combien il y en a autour de la présidence et un peu partout dans vos affaires? Tout le problème de la jeunesse, c'est à cause de votre façon de faire. C'est ce que j'ai dit à la personne. Si vous pouvez nous aider à trouver de l'emploi pour des jeunes, nous aider à recaser nos jeunes, politiciens corolés, politiciens croix, alors que vous-même vous êtes en train de nous casser. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça a été la première et la dernière fois que je rencontre la personne phobie. Ah non! On peut dire tout ce qu'on veut, mais je ne suivrai personne dans un complot. Pas contre mon pays. Maintenant, quand le voleur crie au voleur, c'est quand même bizarre. Hein? Est-ce que vous vous rappelez
Vous vous rappelez que dans ce pays, on a levé l'immunité parlementaire de Muntagatal. Est-ce qu'on a Bala? On a levé son immunité parlementaire ici pour escroquerie. Et de Bini Djoko Shogel Yeshuenike. Et Odogo. Et Réseau et voilà. On a levé son immunité. On s'en fout du reste. Parce qu'il y a des milliers de politiciens qui marquent Mounouna. Mais, où est-ce que je vais? Ce n'est pas fini. Mais je vais quand même m'arrêter là. Après ce point-là, ni à la sona. Ni à la sona. Ministère de l'économie et des finances, Direction générale de l'administration des biens de l'État. Le 29 octobre 2018. 29 octobre 2018. Direction générale. À Maître Muntagatal, ancien ministre à Bamako. Numéro 2018-004, ministère de l'économie et des finances. DAGABE. Objet, situation d'inventaire du parc automobile de l'État. Dans le cadre du suivi de l'inventaire des véhicules des cabinets ministériels, il m'est revenu de constater que les véhicules ci-dessous référencés seraient à ce jour à votre disposition. Il s'agit de véhicules Toyota Land Cruiser VX immatriculé K888-63, véhicule Toyota Land Cruiser V8 immatriculé K2517, véhicule Kia Rio immatriculé K1288, véhicule Mercedes E200 immatriculé K3424. En vue de la mise en œuvre efficiente de la comptabilité matière en ce qui concerne les matériels roulants de l'État, je vous prie de bien vouloir faire parvenir les 10 véhicules au parc outils. Ex-garage administratif. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. Aïdjonga Jimmy. Alors, aujourd'hui, je vais m'arrêter à là, parce que je vous dis, hein, j'ai 6 pages, hein, rien que sur lui, avec des dossiers, des références et tout, mais je vais m'arrêter à là. C'est que je l'ai entendu dire que non, nous on est l'effet de majorité, on a 7 entités sur 11 à Donata à Boratan. Bon, premier mensonge, nous, si on veut être honnête, on a 9 entités et on a 3 coordinations. Les 3 coordinations, c'est la coordination des femmes, la coordination des jeunes et la coordination de la diaspora. Mais, comme en Bébara Kenyon fait Dongodo, pour faciliter la tâche, pour compter, on dit qu'on est 12, on est 12. Donc on n'est même pas 11, on est 12. En beau défaut. Mais dans la réalité, même conformément à notre organigramme, Ourou Saba, on ne les considère pas comme des entités. Bon, maintenant, qu'à cela ne tienne, on va to Ourouka 11 là. On va calculer que nous fait, vous allez compter. FSD, Ourou Mouros Saba de FSD là, Mounoum Kena. Mais, au FSD clé, au Mourodjoli, le comité stratégique là, Shogel Bala, Suleiman Kone Bala, ou le FSD ou le comité stratégique. Donc c'est comme si FSD Fankelen Tara, Fankelen Tora, mais ça veut dire que FSD est au comité stratégique, vous ne pouvez pas les compter. Nanye Ayer Malita, ou le Yuka déclaration que Kafoko, ils sont au milieu, ils sont neutres, ou t'es enfant fait, ou t'es fandoina. Tant mieux, alors que tu es demain. Ça veut dire qu'au Fanaté, Ourouka 7 là. Donc maintenant, il leur reste peut-être 5. Dans les 5 tas, il y a EMK. Dans EMK, ils sont 2. Et nous, nous sommes 3. Maintenant,
Nous, personne ne peut nous empêcher d'être EMK et personne ne peut nous enlever de EMK. Alors, donc, Oulou Seka Fochoko dit que EMK be Oulou Fanfe. Non. Nous sommes EMK, nous sommes là. Ça veut dire que EMK aussi est là. Ça veut dire que ce calcul aussi est faux. Alors, il y a quoi? Il y a le MPJ de... Non, je ne vais pas dire son nom. Du Cafard. Et ça, c'est clair. Lui, Akam Rodobi, encore dans le comité stratégique. Akam Rodobi. Nanye Kamsita, c'est la même chose. Il y a Oumoundjaï qui était là-bas au nom de Kams et elle est toujours là. Donc, ça veut dire que Kams aussi, Dobe Ouloufan fait, Dobe Enfant fait. Bon, pour ma part. Maintenant, Hal Nanye Foskuta, Fosk quand même, c'est avec nous à 100%. À 100%, le Fosk est avec nous. Donc, Mankampo est là. Maintenant, Nié CDTM ta, CDTM aussi est avec nous à 100%. Mankampo est là. Bon, monde de Torah Touni. Diaspora, non, diaspora connaît, M5 B, Oulu est détaillé. Oulu y a fort depuis Doukouma Diako, Oulu est M5 clé dedans, c'est le M5 de Shogel. Donc, comment tout là-haut? Ma cité que c'est qu'au commentaire que tout. Maintenant, Nanye Genou Tata. Les 3 coordinateurs régionaux des jeunes sont avec nous. Les 3 coordinateurs des jeunes, que ce soit du bureau national, sont avec nous. Donc, comment ma barre? Maintenant, quand tu fais le décompte numérique, il y a déjà de leur côté 14 personnes du comité stratégique Moununtara et il reste près de 22 personnes. Ça, c'est au bas mot, j'ai fait juste la comparaison. On a suspendu 12, après on a suspendu 2. Donc, ça fait 14 personnes. La réunion extraordinaire qui a suivi les suspensions, on était au nombre de 22 personnes dans le comité stratégique du M5. Où est la vérité? Chez nous. Merci. Merci. Donc, je vais me limiter là par rapport à ce gros menteur égoïste de Muntagatal. Advienne que pourra, je reviendrai encore parce qu'il y a d'autres dossiers. Même la façon dont il était en relation avec Moussa Traoré après son arrestation, tout ça là, on a la situation. Et excusez-moi. Attends. Non, attendez. Président Bouba, je te demande de réclamer mon argent avec Moutagatal. Oui. Parce que je me rappelle très bien, pour les victimes du M5, c'est lui qui s'est engagé. Qu'on n'est qu'à 1 million dit. Qu'on a échoué les cas de Warimina la Kassegi. Halibi Warimasegi. Ayanga Wari Nigadia. Tu es le président du comité stratégique par intérim et c'est toi qui es le chef. Ayanga Wari Nigadia. Sinon, je vais porter plainte contre Moutara. Parce que ça, c'est de l'escroquerie. Et en plus de cela, il est parti dire aux victimes que c'est lui qui a sorti de l'argent. Bon, on va regarder tout ça là à la loupe, mais Ayangawari Inikadia. Et cette fois-ci, je pense que je vais dire juste un autre point, et puis je vais arrêter. Je vais arrêter avec lui. Vous savez qu'il y a des jeunes qui se sont organisés pour faire un point de presse. Où il y a un point de presse organisé, et qu'est-ce qui était écrit sur leur banderole? La dissolution du comité stratégique et la redynamisation du mouvement des jeunes. Mais Tchèque Mako, il était poussé par certaines personnes du M5. J'ai tous les noms, hein. Mais comme j'ai dit, je ne tire pas sur les cafards, donc je ne vais pas tirer sur moins que des cafards.
Voilà. Il me dit, où nana ko ou kani bara in kenyo fait. Ou le point de presse que 2 jours à l'avant, où tout bien les gens du M5 allaient faire des appels vidéo pour la mobilisation au point de presse. Jusqu'à la veille, machimam fouike. Allez sur là qui est qu'est-ce qui se passe? Donc, vous me demandez d'aller m'afficher, d'aller déclarer la guerre au M5, et vous-même vous vous cachez. Aïe kelewele au kokale momuso sara. Aïe flanan wele au ko je sais pas qu'il a voyagé. Aïe sabanan wele au koko allez ko cette vidéo ce n'est pas la peine aller à un élément wele kaban. Aïe dowele, il a compris que tout ça là c'était un complot. Donc le matin à Tara, il a fait son point de presse. Il n'a pas parlé une seule seconde du M5. Au Yuka plan foiré. Minyo wari dama ya to fonyana, aye montant fonyana. Aye messager ira dola. Voilà celui qui m'a envoyé l'argent. Ma fonyana. M5 kachi. Oulumimbe ka foko shoge de faire M5 chi. Voilà leur plan. C'est casser, c'est liquider le comité stratégique du M5. Juste pour des candidatures sordides. Quelle honte, quel égoïsme, quel égocentrisme, quelle malhonnêteté intellectuelle. Et puis vous avez vu qu'ils ont fait leur point de presse, Foka-Ban, ils n'ont pas parlé de 10 points et 17 mesures. Anga Djamana be niveau du menabi. Anga Djamana be niveau du menabi. Tout le monde sait que le Mali n'est pas le Mali d'avant. Le Mali n'est pas le Mali il y a 30 ans de cela aujourd'hui. Toute l'Afrique cherche à être comme le Mali. On est la vie. Là où il y a des farfelus de présidents français qui ne peuvent pas parler avec, comment on appelle, Poutine. C'est Poutine qui appelle notre président. On doit dire Dieu merci. On doit dire Dieu merci. Parce que Choguel, lui, il s'est posé la question. Le jour où le remaniement a été fait, voilà, même s'il y a un qui reste, plus lui-même qui est le chef. Mais on est venu lui faire la guerre. Pourquoi allez m'a démissionner? Mais mettez-vous à la place de Choguel. Et on m'a fait minke place koson. Allah ya ke anye place soro. Anye la yini munke les 10 points et 17 mesures. On peut dire aujourd'hui c'est 9 points et puis les 17 mesures. Fait minkera la vie à Kacha Dantala. Je vais vous dire, il y a beaucoup de ces gens-là qui ne savent même pas qu'est-ce qui est dans la vision du M5. Mais vous savez que Choguel, en plus des 10 points et 17 mesures, passe tout son temps à lire et à relire même la vision du M5. Mais dans la vision du M5, nous avons déjà parlé du problème de la CEDEAO et de l'UEMOA. Dans la vision du M5, on a demandé que le Mali cherche à modifier les statuts et règlements de ces entreprises-là, de ces organisations. Pour vous dire, Choguel est en train de travailler et avec les 10 points 17 mesures et avec la vision du M5. C'est vrai, mais pendant qu'il est là, on a récupéré quand même Kidal. Personne ne croyait que Kidal allait revenir au Mali. Personne. Personne ne croyait qu'on allait sortir de l'accord. Application intelligente l'application intelligente de Choguel là. Je vous dis, le monsieur c'est un stratège, un fin stratège. Comme Abba donné de Bekeleke pour l'accord. Nimbe, ah non, certains ont dit qu'il faut abandonner l'accord. Ça c'est pour me faire plaisir. Mais Ninte Abba non, ça ce n'est pas une bonne idée. On va faire l'application intelligente. Et on a appliqué intelligemment, on l'a enterré maintenant intelligemment. Donc, Mama Bawa. Maintenant, je vais parler de Jamil Bitar.
D'abord, ce que vous devez savoir, Bitar, il est nul en mathématiques. Il est très nul en calcul et en sciences. Quand la lutte du M5 a commencé, il a mis une personne à EMK, il a mis une personne à CEMAS, et il a dit à une personne d'aller au M5 au Katokata, réunion mais pas dans le comité stratégique. Pas dans le comité stratégique. Ailleurs de là, quand on a bloqué, quand il est dans la réunion du comité stratégique, on l'a chassé. Il sort, il n'est pas du comité stratégique. Une deuxième fois, il est venu, il s'est assis à Niaké. Sort, tu n'es pas du comité stratégique. C'est après ça maintenant qu'il est parti chez Mahmoud Diko. Il est parti chez Mahmoud Diko, il est parti chez l'autre là pour essayer de chercher une porte d'entrée. Mais comme la vérité, c'est la vérité. Souvent dans nos activités, Moro Tumbanchela ni Munuka Suru, n'a fait cotisation d'Oba, oui, un bêta Bitar fait, avec la cotisation dit. Donc, Urubeta, il donnait sa cotisation. Donc, finalement, et puis Shogel avait beaucoup d'estime pour lui, malgré ce qu'il est. Donc, Shogel a dit, il faut lui ouvrir la porte, il faut qu'il vienne en tant que personnalité, comme c'était le cas pour Modibo Sidibé, parce qu'il a été président d'une institution, malheureusement. L'institution à Karamine Niemoroye, c'est grâce à Shogel au temps de ATT qu'il a devenu président de cette institution. Mais depuis Shogel Bora, gouvernement na domina, ou bébé quartier qui est Mimbu séparé à 500 mètres, Ninche Mati, Jo Shogel Mati, Kilin Kafanya, je suis désolé, il Bora gouvernement. Alors que c'est grâce à Shogel. C'est Shogel qui a dit à ATT, écoute, ni Kibe Bitar élection reportée pour qu'il perde. Na kera politique kunda domina, tu n'auras pas raison. Ça veut dire que nous, on va tout faire pour que ni opposition passera, ou bien ni majorité passera à Fono à Magné. C'est comme ça que ATT l'a écouté et il a laissé que l'élection continue et Bitar a remporté. Mais domina Shogel Bora, puisque c'était chambre de commerce et puis ministère de commerce, mais il n'a même pas daigné aller dire à Shogel bonjour. Voilà le genre d'individu qui vient aujourd'hui dire qu'il va donner une leçon de morale aux Maliens et au M5. Et pendant ce temps qu'on faisait la lutte du M5, lui, il était à EPM. Est-ce qu'on va qu'il EPM là? Ensemble pour le Mali. Il était là-bas. Il était là-bas. Et c'est voilà, après que les CEMAS autres là ont quitté, qu'on lui a dit, bon, tu viens en tant qu'entité maintenant, et puis tu donnes des noms, et puis voilà, voilà. On a créé les conditions pour qu'il se retrouve dans le comité stratégique. Et même là, on avait même pitié de lui. Parce que regardez un homme qui a été président d'une institution, qui est parmi les enfants, comme si c'était lui le petit frère des enfants, qui parle le français le plus tordu de la planète, et qui n'a aucune idée précise, concise et élaborée, et qui prétend être candidat et qui va être président. Non, non, moi là, je n'ai plus d'ambition politique. Il a menti. Il est pire qu'un menteur aussi, ce monsieur. C'est un grand gueulard. C'est un vantard. Nia yeka kuma ibe ala kale ka foko no dinye be ni taye. Ete foye maningo. Toi tu penses que tu es. Ngo donc ne na kele la M5 ka réunion est là. Et vous savez ce qu'il a dit ce jour-là? Il dit que koni M5 na côté ni comité stratégique na côté ko ne te se kale ka sakita. Subhanallah. C'est un menteur. Voilà, voilà le genre d'individu. N'était ce qu'à Sakita ni M5. Parce que quoi? Parce que tu es riche? Ou bien parce que tu es clair? Ou bien parce que tu es beau? Ou tu es chauve? Ou tu es malhonnête? Ou tu es menteur? Pourquoi n'était ce qu'à Sakita? Maintenant, il faut qu'il explique ça aux Maliens. Il n'a qu'à expliquer. Moune balé Saki kono. Hein? C'est la mort ou bien c'est des lingots d'or, c'est lourd ou bien c'est quoi? Ou c'est le vol ou c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Donc c'est pour vous dire, on a fait des accrochages. On a fait des accrochages.
dans le comité stratégique. Pour leur propre intérêt, pour l'intérêt du M5, pour l'intérêt du Mali, nous avons à des moments difficiles pour qu'ils comprennent à table. Ils sont tous là assis. Ça nous a suspendu. Ça nous a suspendu. Il y a eu une réunion. Nous, Mangaya, qui est à la Kama. Anga don dota dans ces 2 jours-là, anga silika, kuma anga tinye do fo nyogo nyena. Aubena ambla barao barala atetanye. Ne segena, wallahi insegena. Les avantages que j'ai perdus dans ma société à cause du M5 à Téban. On a même voulu que j'aille en Guinée, Ngonteta. Alors que je sais que quand je vais là-bas, je suis considéré comme expatrié, j'aurai 3 ou 4 fois mon salaire Ngonteta. La lutte que j'ai faite pour mon pays, Meyoro Mina Binta Blakata Hiroshi. J'ai perdu tout ça pour le M5. Mais moi, avec la barre, la barre que Domodo, Ambe Seguinkana, Atetanye, Antan Yeresoro, Abde Sabali. On va se dire les vérités face à face. Parce que nous avons dit que nous avons Roshi. Où est-ce personne n'a dit un mot. Un mot. Personne n'a dit je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. À la limite, je me rappelle maintenant, il y a un de moins que Kafar qui était à côté de moi qui a dit à Kader Ekoko. C'est la réunion où on a parlé du départ d'un des jeunes licenciés de la primature. C'est à cette réunion. C'est ce jour-là, ne Congo Nongo, au Kana Fokaube, Kozumunu Kamamogo Gena, au Kana Fokaubo, parce qu'au c'est Katigi la Maria. Donc, à Kasoraka Fone Yanako, à Eba Fosse Sanko Kana Fo, pourquoi Mogo Gena avait Mogola Maloya, Eba Fokan la réunion, Kanganan Sikachien Fonimoniana. C'était le seul qui a réagi comme ça. Mais allez pas dans Mimbalao. À pas dans Mimbala. Parce que nous, il y a une conférence de presse organisée pour dire la dissolution du comité stratégique. Il est dedans. Donc, franchement, je ne vais pas rester longtemps sur Bitar, mais il y a 2 points que je vais quand même soulever pour montrer que c'est un menteur aussi. Bitar Mafoko, c'est pour la première fois que policier au Boira, policier au Nana M5 Carré, donc là. Le jour où Kaural Gena Bitar Yereka siège, la police où tout est. Hein? Bon. Il a menti ou il n'a pas menti? Non, il n'a pas menti, seulement c'est un menteur. Maintenant, il parle de l'incompétence de Bouba. Un gars comme Bitar peut parler de l'incompétence de Bouba. Parce que dans la vie, tout n'est pas question de compétence aussi. Dans le M5, après Choguel, c'est de ça qu'on avait besoin. Et Bouba Yodi. Bouba est un baobab. Il essaie qu'à dire pour souya befo qu'à nyeshama. Naïjaïka faka djougou, naïjaïka faka strate mogola, naïjaïka foko antusuka bon, naïjaïka foko travela ka don. Il m'a fait un faux au Itaï. Mais ma chite c'est qu'à foko Bouba ye M5 Djanfa ou bien Bouba be Mali Djanfa. Mao Maya fo Sidu, il n'y a que d'Algineka. Mao Maya fo Sini, il n'y a que d'Algineka. Ngo Bouba bine rekele, connaît la transition qu'elle est. Hali si samba da bayoro mena nambora ba fa il y a une partie ni info est-ce qu'il y a des transitions parce que ça je suis pas dedans. Hali ne madola a menacé ah non Kader non je suis pas d'accord ça là c'est pas bon pour la transition. Non ça là est-ce que tu penses que je dis mais Bouba moi j'aime la transition comme toi la transition c'est nous. Non moi tiens fa transition il y en a John be tiens fa. On de quand qu'a fort en yereniana, en yenike, anyana, en yenike, amanye, en gagne corriger. On a djougou te se ka ferama. Djougou tu n'as fini la kamanye koi. Djougou ba fa anyana, foni bina kolon kono domi. Ni yoro ina manga coordinateur belebele ba fo piton Mamadi Koulibaly. Le jour où il est sorti pour dire à la bourse du travail qu'il a entendu des politiciens dire qu'il faut sortir si nous n'y a. Kubu nege ka se fo kolonda la nu bina kolon kono do mina olu be soro ka yele
Mais biton yafo, dans un pays sérieux, ni mo ibeta nini de ka lakana katla ka nininga alakama aka mo to finira pour que et que ça qui protéger de ces personnes là. Mais on pense que non, il faut le diaboliser. C'est un patriote ce monsieur. C'est un patriote. C'est un digne fils de M5. Bravo. Alors, je vais terminer avec Oumarou Diarra maintenant. Donc, fin d'obé. D'abord, il faut que vous compreniez que même Oumarou Diarra n'était pas dans le comité stratégique au début. Il n'était pas là-dedans. Il était un organisateur de nos sorties sur le boulevard. Il était dans la commission d'organisation et de mobilisation avec les armées. Il n'était pas dans le comité stratégique. Moi, je ne le connaissais même pas. Et je ne l'ai jamais connu, Namake, avec le M5, et quand il est venu aussi à la Réunion. Mais plus tard, dans la structuration, en y décision Takafo, les présidents des commissions, Angoulou Farado, dans le comité stratégique, ça facilite la circulation de l'information. Voilà comment Oumarou Diarra s'est retrouvé dans le comité stratégique. Et après, on lui a fait la part belle, parce que Semassi Talé, on lui a dit, bon, tu prends la place de la Semas, parce qu'elle est Semassi. Le fait que toi-même tu sais que tu as pris la place de quelqu'un, tu as transformé le nom de cette organisation au nom de ton organisation propre, tu dois comprendre aujourd'hui que tu ne peux pas dire que tu as telle entité, parce que ni Etara, tu vas avec ton entité, mais tes gens qui sont dedans, là, ils sont libres de prendre un autre nom. Le M5, comme on dit, c'est un esprit aujourd'hui. Et le comité stratégique ne peut pas mourir tant que ce mécanisme intelligent, majestueux que nous avons eu à mettre en place. Tant que tu es là, tu es protégé par un pacte d'honneur au sein du comité stratégique. Donc c'est comme ça que lui, il a amené son mouvement. On a donné le quota que la CEMAS avait. Mais, Dieu, vous savez que le jour où on l'a dit d'aller au CNT, il a hésité, et après il ne voulait pas aller. Mais il ne fallait pas le voir ce Shogel. Ah oui. Il y a une délégation de formuler pour aller voir Shogel vraiment ou kato akata quoi pour aller ka famille na ka relation na ka fait ou bébé ka les ségué sente koina. Shogel Kama, mon cher, tu as pris la meilleure décision. Ton jour va venir, il ne faut pas aller. Je sais que c'est difficile, mais il ne faut pas aller. Voilà pourquoi, Shogel, je vous dis, c'est une autre dimension de politicien. Aye nindimi min don Oumarou Diarra ou don abado amadjaye mais ayake ale yere koson. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité à le nommer ministre. Sinon Aouli Aladje Hali Tunduru ka dugula Oumarou Diarra be seka ke ministre. Hein? Lui peut être ministre dans un pays en crise comme le Mali. Mais Shogel a voulu être reconnaissant et son mérite dans le combat qu'il a eu à mener. Ça, c'est un moyen pour moi de faire juste un petit passage sur le fait que les autres ministres qui ont été nommés, mais c'était quand même un calcul très sain de la part de Shogel. Je suis dans une organisation avec des entités. Il a essayé d'abord dans le comité stratégique de prendre un représentant au moins par entité. Il CDT Mokelenta, il Fosco Mokelenta, il EMK Mokelenta, il FSD Mokelenta, il comment on appelle MPJ de Oumarou Diarra, il Mokelenta. Et après, il a fait la part belle au gros menteur des menteurs qui est Moutagatal, parce qu'il lui a donné un ministère à lui seul. Parce qu'à quoi Moutagama, bon, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux être ministre? Moutagako, non, quand il était ministre, quand il avait mon retour de dire, à quoi on donne le nom? Donne le nom. Voilà comment Kamena est devenu ministre. C'est Moutaga qui l'a nommé. Et c'est lui qui a fait également que dans ce ministère-là, il y a eu tous les problèmes. Son implication dans ce ministère-là a été des problèmes. On est prêt, on va faire sortir tous les dossiers. Tous les dossiers.
Mais la construction du Mali sur le mensonge Abeban Zenancham. Quelles qu'en soient les conditions Abeban, rien ne nous fera reculer. Absolument rien. Voilà. Alors, vous avez vu, ce monsieur sort pour dire quand les Tarani Shogel est chauffé. Et puis c'est fini, hein. On a banaya. Quand Shogel quoi aller madelikata kati. Quand les Tarani Shogel est chauffé. Ata tofo. Ata fo quand est-ce que je l'ai amené? Pourquoi je l'ai amené? Où est-ce que je l'ai amené? Comment je l'ai amené? Non, il ne parle pas de ça. C'est ça la tentative de diffamation. C'est ça la tentative de diffamation. Mais est-ce que vous savez quelle est la réalité dans cette histoire? Shogel a dit que lui n'est jamais parti à Kati voir les militaires quand Ibeka est tombé. Ça, c'est une réalité. Parce que Imam Diarabé fait comme il faut, c'est fait pendant que Bandao était déjà président. Ou Yuka tractation, c'est que lui, il pense. Il pense que lui, il était proche des militaires, donc les autres sont à des années-lumière. Allez, hakilla ko militaire ou mieux fallait y en aller, nous minke dien daïoye quoi. Toi, tu ne sais pas que tu es avec des gens qui ont des ramifications beaucoup plus importantes que là où tu es. Donc, ils l'ont poussé à créer le contact. Mais il y a 1000 personnes dans le comité stratégique. Pourquoi aller y Shogel de Makata ta choufe katanaï? Pourquoi Amata Mogoyani? Pourquoi Amata Bitata? Mais Atari y Shogel de Makata. C'est parce que c'est Bandao qui voulait voir Shogel. Et lorsqu'ils sont partis, parce que Shogel a dit Neteta, Nimbeta, il faut que les militaires viennent me chercher. Oumarou Diarako, voilà, Sabali Ake, Alakama, Nerebetani dans mon véhicule. Donc, Shogel Kama, d'accord. Vraiment, ils bouillent pour son angata. Mais ils sont partis. Ils sont partis pour voir Bandao. Bandao était malade. Donc, Bandao a demandé à Assimi et à Diaw de rencontrer Shogel. Mais la petite histoire, le cafard a été à côté. Ah non, il n'était pas dans la salle. Hein? Non, il y a blagué. Il y a blagué. Il faut quand même que tu parles avec Oumarou Diarra. Et il se plaint beaucoup de toi. Quand tu as dit que tu as dit que tu as bloqué, et puis quand tu as téléphone, il faut quand même le voir rapidement pour qu'on finisse avec ça. Je veux dire que c'est faux. Dire le jour où il m'a appelé à ma séquence. BBC pour Fosso Oumarou Diarra. Et Tara Maminta Choufé Katanaï. Ou tu peux essayer que téléphone est toujours activé. Ou bien qu'à banquier téléphone. Ah, il faut être souvent, il faut être digne souvent et être véridique. Il me dit, Kader, la vérité c'est quoi? Quand il est venu me faire ses propositions, Chien Folo Langa Katoui, Chien Flana Langa Katoui, Chien Sabana Nanga bon, je suis parti demander le président de la transition, président Kokika Barate. Ce n'est pas ton travail, tu n'es pas le ministre des Affaires étrangères, tu n'es pas le ministre des Finances et de l'économie. Eh bien, Tawari Ninisou Kandumenka. Tu es qui? Tu es qui dans le pays pour aller chercher de l'argent? Et puis, il va Tawari Nini avec un service de secret, avec un service secret étranger. Alors qu'on a un service secret ici au Mali. Au Beketchoudi. Au Beketchoudi. Alors, c'est pourquoi Shogel a dit, tu ne peux pas aller. Il ne faut pas nous fatiguer. Et voilà pourquoi ce monsieur veut que Shogel meure. La deuxième des choses, Aouya me ouf la bêta, que Shogel n'a pas dit qu'il est candidat. Mais vous êtes malade ou quoi? Shogel vous a dit qu'il attend discuter avec Assimi pour parler de candidature. Comment vous voulez qu'Akana Fo Aounyana, je ne suis pas candidat? Bon, Naya Fo Aounyana, je ne suis pas candidat. Atara Assimi Kama bon, tu seras candidat. Abe Moufo. Abe Moufo. C'est ça qu'il faut. Un homme politique, il y a des bassesses dans lesquelles tu ne peux pas tomber. Et de pourquoi il est président Kono, Aka Yamaria Kono, Aka discuter, tu vas nous dire la réponse.
Et c'est que dit qu'il a position fort, alors qu'il est président et voilà pourquoi on veut qu'il meure. Parce qu'ils ne savent pas s'il est candidat ou il n'est pas candidat. Donc, il faut qu'il avec un parti blanc, avec un parti corotan, avec un niquet, avec un préparé, avec campagne de là. Mais rien ne l'empêche de mettre de l'ordre dans son parti. Il est président d'un parti. Si quelque part il est devenu un homme important, c'est à cause de son parti. Il est devenu un homme important pour Soumaïla Cissé parce que il l'a vu en tant que président de parti. Pourquoi? Vous avez vu, non? Soumaïla Dalé Tunte Machila Kambu Shogelbo à l'intérieur du FSD. Sauf peut-être, comme on appelle son ami Salibou. Alors, ça c'est des vérités qui sont là. Donc, vous avez fait là, vous avez fait galontigue, ni égoïsme, ni égocentrisme, ni manipulation. Là, je vais vous dire, notre pays est en danger. Ayaouniele, Ayaouniele, Aouka Barake, Ayaouniele, Aouka Douaouke, Djamana surtout pendant le mois de carême qui va venir. Il y a un très grand complot contre notre pays. Ça continue et ça continue. Aïwile Aoukaoudjo, Aïwile Aoukaoudjo. Il faut que ce complot-là finisse. Parce que c'est quand même grave qu'un officier écrive un livre pour incriminer l'armée. Maintenant, on t'a dominé tien, on t'a dominé tien, on t'a dominé galoï. Mais la seule chose que je vous demande, c'est de prier pour que tien kabo keneka. Tien kabo, moro be fait comme Mali Janfa ala ka tigi ta tien. Moro be fait comme Mali Janfa ala ka tigi ta tien. Moro be fait comme ala Janfa atigi na ko ala kana shi ala kana fanga dia shima ala ku ta tien. Et quand je vois un vantard, un immature, irresponsable, un insolent de cafard comme Oumarou Diarra, qui vient dire que allez faire minke M5 Kono à Donata Bora. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Aujourd'hui, je vais vous dire une révélation, vous les journalistes qui êtes là. Je vais vous dire une révélation. Est-ce que vous savez que Bandao est EMK? Le président Bandao. Et ici qu'il reçoit mes salutations sincères. Et je lui dis félicitations pour son événement, même s'il ne m'a pas invité. Tout ce qu'on vous dit n'est pas faux, mais je sais qu'il y a une autre part de vérité. Bandao cotisait même à EMK. Même quand il était président. Oui. J'étais le pont entre Bandao et le M5. Quand un vantard vient s'asseoir pour dire que FMBK est à Dontoye Minkeo. Grâce à moi, Bandao a rencontré le M5. Bouba est là, il est témoin. Shogel le sait. Mais moi, délicat pour machine là. Tu viens faire la grande gueule devant les gens. Tu penses que nous sommes dupes. Ou bien avec ce nom là. Je vais vous dire une autre révélation. Comment le poste de vice-président a été créé par le CNSP? Qui le sait? Il n'y a que 3 officiers et Ibrahim Kassa et moi qui savons. Et Mouké, tu n'as rien fait. Rien. Je termine par ce point. Sinon, j'ai 2 petits points à l'intérieur du point M5 que je vais vous les dire. Mais compte tenu du temps, je vais arrêter. Et je ne vais même pas traduire encore en Bambara. Et j'arrête tout parce que c'est très long. Je suis déjà fatigué. Mais le point que je voulais dire,
ce que je voulais vous dire, les Maliens doivent prendre la mesure de la température. Les Maliens doivent savoir que nous avons tout fait dans les règles de l'art. La suspension prononcée contre certains de nos camarades était une suspension méritée. C'était une suspension méritée. Parce qu'ils étaient dans un dessein pour démolir le M5. Ou avoir gain de cause en prenant la tête du M5 pour aller faire leur projet. Quand je vous disais certaines choses avec Bandao, et pourquoi je les remercie, parce que la considération que Bandao avait pour moi, si j'avais voulu être ministre, c'est à Bandao que j'allais dire. Né de Tarani Cheikh Oumar Sissoko, ka CV chez Bandao, il est là, Bouba est là, il peut témoigner. Oui. Allez-y demander les gardes de sa porte. Né de Tarani Cheikh Oumar Sissoko, c'est CV. Et puis je remercie le bon Dieu 1001 fois, parce que si ce monsieur était devenu premier ministre du Mali, on était foutu à jamais. On était foutu à jamais. Je remercie le bon Dieu. Mais moi, je l'ai fait en bonne foi. Je suis à EMK. Je suis dans le noyau de EMK. Je suis membre fondateur de EMK. Je suis... Bon, Ibrahim et moi, il y a quelques jours, mais souvent je suis grand frère, souvent c'est lui le grand frère. Bon. Sinon, je peux dire que nous sommes... Bon, il y avait, avant que l'autre aussi ne fuit, il était le plus jeune. Sinon, je peux dire que je suis le plus jeune. Mais quand on me fait confiance et me confier des tâches aussi importantes, compte tenu de mes ramifications, je les faisais avec fierté. C'est moi qui ai fait ce travail. J'aurais pu dire à Bandao, je vais être ministre. Même, pourquoi pas, même premier ministre. Mais on n'en a jamais parlé, parce que ce n'était pas du tout mon intention. Et je vais être sincère avec vous. Le ministre malien aujourd'hui, l'argent que je paye pour l'éducation de mes enfants, un ministre malien n'a pas ça comme salaire. Alors, n'est que bonga barala, kata wari chouin, ou bien gatonga barala. C'est pourquoi j'ai dit, n'était ta yoroshi. N'ebe seka barao barakenga jamana yembake, halimbe sambake, mais n'était tanga jamana ka wari chouin. C'est pourquoi je n'ai jamais demandé un poste. Je n'ai jamais voulu parler de ça à Bandao et à qui que ce soit. Pour terminer avec Bandao, et que vous compreniez ce qu'on a fait dans cette lutte, et Nebanyinis aux militaires, et surtout je demande au président de la transition et ses amis, Oukake Alakama à cause du dialogue intermalien, Oukata Ounufa Oukampeala, Oukata Bandao fait, Ouka excusez-vous présenter Nyorona Ouka Nyoron Mine. Bandao n'est pas un ennemi du Mali. Bandao n'est pas un ennemi du Mali. Tous les livres de l'armée qui montrent la discipline dans l'armée, livré Sababé, c'est Bandao qui me les a donnés. Nintara Dongo doit avoir bon, règle numéro 1, un officier, voilà, c'est ça. C'est lui qui m'apprenait tout ça. Avant une année avant qu'il ne soit président. Et quand il est président aussi, je prends du thé avec lui. Mais Madelika Fomba Chignana, même Choguel ne savait pas mes relations avec Bandao. C'est après que je l'ai expliqué. Et c'est le jour où j'ai amené le M5 que lui-même il a compris que j'avais des ramifications. Mais Bandao a voulu faire quelque chose à Mania Apollo parce que le jour où je l'ai dit, il partait, c'était un mercredi ou jeudi, et le week-end, il devait partir en Algérie. Je l'ai dit, président, il n'accepte même pas d'ailleurs que je le dise président. Si je dis monsieur le ministre aussi, il n'accepte pas ça. J'ai dit, bon, est-ce qu'on peut créer les conditions pour que tu rencontres le M5 et que tu travailles sérieusement avec le M5? Ce jour, il m'a expliqué pourquoi il n'a pas pu travailler avec le M5. Ça, je ne le dirai pas aujourd'hui. Il m'a expliqué toutes les raisons et tout ce qu'il est en train de subir, tout ce qu'il vit à Yapé Fonyana. Et il m'a dit, Kader, je te promets une chose.
Mbeta Alger le week-end, ni nana. Je vais nommer quelqu'un spécialement pour s'occuper du M5 dans mon cabinet. Et il l'a fait. Il a nommé un grand frère Touré que je connaissais comme ça. Pas de relation grand frère parce que je le connais comme ça. Il venait souvent à EMK, souvent il m'appelait pour échanger. Oya Teride. Mais comme Abadon Obe EMK là, il l'a nommé uniquement pour qu'il s'occupe bien du M5. Mais Obe Malien donc, ni ligne placée sur le droit au bas, comme ici, machine délicat demain dans la vie, aller de Kerafembe à Yerema, et puis avec en ce moment, affaire ou ni faire de là. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, faut y aller d'abord. Et Dieu est grand. C'était un mois de carême comme celui qui va venir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je suis parti chez lui, chez mois de carême Kono, fatigué après le jeûne. Parce que ce jour, on a les numéros d'autres me toque à baraquer pour réfléchir. Ou kama tché, on m'a fait tirer parce que tu as dévié. Mais où tu menais de Tchiama. Ndarangama Koro, vraiment, dans son salon. Moi, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. En résumé, c'est pourquoi j'ai dit Allah Akbar. Ngama tu sais, Wallahi, ni mois de carême bala, je te donne 3 mois. Nauma M5 ko réglé, ni aucun régime ma bi kadadi tunkuna. Sur lui, il m'a dit, petit frère, tu n'as pas le monopole de la prédilection. Est-ce que tu m'entends? Tu n'as pas le monopole de la prédilection. Ngama Bensi, comme Mbika Salon kono, c'est ça, nebetaso. Et je suis parti. Voilà la réalité. Bandam a voulu faire, hein? Mais il y a du monde de M5 au lieu de Kamafel de Otesekani. Mangania Djougou ni Namarato, ni Kalabanchu, ni Kaloutikela, ni Tchétchepa. C'est-à-dire que Djogo ni Maya, M5 Tunkanka Djonode, Djogo ni Maya, Agno de Dje. Mais ni aw munu be ya nan be ya bolo di nyogo ma wallahi M5 be jaka teme M5 korolen ka be min to an be jamana in jo fana be jo kan nye sur ce ba ni ala fait ala ka mois de carême time ko nyuma hirana conférence de presse bana aw ni ciaw ka kilo ma do la merci.